Bonjour à toi, bienvenue sur Fontaine des élus, la chaîne où nous puisons ensemble à la source de la vérité de Dieu, où nous recevons des révélations qui transforment nos vies et nous rapprochent du cœur du Père. Si tu es nouveau ici, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des messages que Dieu nous confie. Et si cette vidéo te parle déjà, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour que ce message touche d'autres cœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un sujet qui touche tant d'entre nous. Pourquoi certains élus de Dieu, des cœurs sincères consacrés, semblent attendre si longtemps avant de se marier? Pourquoi Dieu semble parfois retarder cette alliance si précieuse que nous désirons tous au fond de notre être? Écoute bien. Ceci, il y a des destins que Dieu ne presse jamais, pas parce qu'ils sont en retard, mais parce qu'ils sont infiniment précieux. Certains cœurs sont mis à part, façonnés dans le silence, préparés loin de l'agitation du monde, loin des bruits, des comparaisons, loin des pressions, jusqu'à ce que le moment soit parfaitement mûr, parfaitement aligné avec son plan parfait. Le monde regarde cela et appelle ça un retard, une anomalie, quelque chose qui ne va pas, mais le ciel regarde la même situation et appelle cela une consécration, une préparation sacrée, un processus divin où Dieu prend tout son temps parce qu'il sait que ce qu'il prépare est destiné à durer, à porter du fruit, à résister aux tempêtes, à glorifier son non. Si cette parole résonne déjà au fond de ton cœur, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la toute fin, parce qu'à la fin, il y aura une prière puissante, une prière d'onction qui va libérer ton cœur, apporter une paix profonde, sceller cette révélation dans ta vie. Et si tu crois déjà que Dieu est souverain sur ton histoire, sur ton temps, sur ton avenir, écris simplement en commentaire « Je fais confiance au temps de Dieu ». Cela va déclarer ta foi, cela va encourager d'autres élus qui passent par la même saison et qui lisent les commentaires. Alors entrons ensemble dans le cœur de ce message. Pourquoi les élus se marient parfois plus tard? Nous allons explorer cela en profondeur avec 4 grandes raisons. Ensuite, cette révélation spirituelle cachée, puis des étapes concrètes pour transformer ton attente, une parabole touchante qui va illustrer tout cela. Et enfin, une longue prière qui va tout sceller. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, Dieu va te parler personnellement aujourd'hui à travers ce message. Commençons par la première grande raison. Dieu forge l'identité avant l'alliance. Les élus se marient parfois plus tard parce que Dieu refuse catégoriquement d'unir deux âmes avant que leur identité en lui soit profondément, solidement établie dans le royaume de Dieu. Le mariage n'est jamais un refuge pour combler un vide intérieur, n'est jamais une solution pour réparer ce qui est brisé, n'est jamais une béquille émotionnelle. Non, le mariage est une alliance sacrée entre deux personnes déjà complète, déjà enracinée, déjà épanouie en Dieu. Tant que l'identité reste fragile, tant que le cœur cherche encore à se définir à travers les regards des autres, à travers les relations, tant que la valeur personnelle n'est pas pleinement ancrée en Dieu, l'amour risque de devenir une dépendance, une béquille plutôt qu'une mission commune, plutôt qu'un partenariat divin. Dieu, dans sa sagesse infinie, protège ses élus des relations prématurées qui nourriraient cette dépendance au lieu de révéler la véritable destinée. Il prend le temps de guérir les blessures profondes d'abandon, de rejet, il prend le temps de briser les schémas familiaux toxiques hérités, il prend le temps de corriger toutes les illusions romantiques que le monde nous a vendues, il prend le temps de restaurer en nous la vision pure du mariage, tel qu'il a conçu dès le commencement. Pendant cette saison d'attente, Dieu t'apprend à t'aimer sainement, à te respecter profondément, à reconnaître ta valeur unique en lui, seul et rien qu'en lui. Quand ton identité est enfin affermie, tu ne te vendras plus à bas prix émotionnellement, tu ne confondras plus l'intensité passagère avec l'amour véritable, tu ne sacrifieras plus ta paix intérieure pour une simple compagnie. Le mariage qui arrive alors n'est plus construit sur le manque, sur la peur, sur le vide, il est construit sur la plénitude, sur la maturité, sur la stabilité intérieure. Il devient une union solide, durable, bénie, capable de traverser les saisons difficiles sans se briser. Passons maintenant à la deuxième grande raison. Dieu protège les élus des contrefaçons émotionnelles. Avant la véritable alliance divine, avant ce lien scellé par le ciel, il existe toujours des imitations, des relations qui ressemblent à l'amour en surface, qui font vibrer les émotions, qui donnent l'illusion d'être la bonne personne, mais qui en profondeur sont vides de la direction de Dieu, vides de son sceau, vides de sa paix. Dieu, qui voit la fin dès le tout début, éloigne délibérément ses élus de ces unions prématurées pour préserver leur cœur pur, leur appel sacré, leur paix intérieure. Combien auraient pu se marier plus tôt? Oui, mais au prix de leur vision spirituelle, au prix de leur mission, au prix de leur intégrité profonde. Quand ton cœur est devenu sensible à la voix douce du Saint-Esprit, certaines relations deviennent soudain inconfortables, instables, voire impossibles à poursuivre, pas parce qu'il manque l'amour humain, non, mais parce qu'il manque l'alignement divin, l'approbation du ciel. Ce que tu vis comme un rejet n'est en réalité qu'une protection divine, une redirection vers ce qui est vraiment pour toi dans l'attente. Dieu affine ton discernement, il t'apprend à reconnaître la différence entre une simple connexion d'âme et une véritable alliance d'esprit. Il t'apprend que tout ce qui est disponible n'est pas forcément destiné, que tout ce qui semble bon au premier regard n'est pas forcément envoyé par Dieu. Les contrefaçons flattent les émotions mais affaiblissent la foi. Elles offrent de l'intensité sans stabilité, de la passion sans direction, de la présence sans engagement spirituel profond. Dieu sait que si tu t'étais attaché trop tôt, tu aurais risqué de négocier tes valeurs, de compromettre ta paix juste pour ne pas perdre la relation. Alors il permet parfois une solitude douloureuse mais nécessaire pour éviter une union qui aurait lentement éteint la lumière intérieure qu'il a placée en toi. Cette saison de célibat prolongé devient une véritable école de lucidité. Tu apprends à ne plus confondre attraction physique et approbation divine, tu apprends à écouter cette paix intérieure qui doit toujours être l'arbitre final. Et quand la paix se retire, c'est que Dieu t'avertit doucement.
En te protégeant des contrefaçons, Dieu élève ton standard spirituel et émotionnel. Il prépare pour toi un amour qui ne te demandera jamais de renoncer à toi-même, de taire ta foi ou de diminuer ta vision. Le mariage arrive tard, mais il arrive pur, clair, sans confusion, parce qu'il n'est pas né d'un besoin urgent mais d'une direction divine précise et parfaite. Troisième grande raison, Dieu prépare une mission avant de révéler l'union dans le royaume de Dieu. L'union suit toujours la mission, jamais l'inverse, jamais le contraire. Avant d'assembler deux vies, avant de les entrelacer pour toujours, Dieu révèle d'abord le chemin, l'appel, la responsabilité qui repose sur chacune des deux personnes. Le mariage des élus n'est pas seulement une affaire de sentiments de papillons dans le ventre, non, c'est une alliance au service d'un dessein plus grand que les deux personnes elles-mêmes, un dessein qui dépasse le couple, qui impacte le royaume, qui porte du fruit éternel. Tant que la mission n'est pas claire, tant que l'appel n'est pas pleinement compris et accepté, l'union risquerait de devenir une distraction, un refuge émotionnel, ou même un frein spirituel. Dieu refuse cela à ses élus. Il refuse les conflits intérieurs, où les partenaires se tirent dans des directions opposées. Il refuse les mariages, où l'un doit abandonner sa vision pour suivre celle de l'autre. Pendant cette saison d'attente, Dieu t'isole, parfois non pour te priver, non pour te punir, mais pour t'aligner profondément. Il travaille ta vision, ton caractère, ta discipline, ta capacité à obéir sans compromis. Il t'apprend à marcher avec lui seul avant de marcher avec quelqu'un d'autre. Cela évite que le futur conjoint devienne une source de direction à la place de Dieu. Cela évite que la relation devienne une idole. L'élu apprend à dépendre uniquement de la voix du Père, à suivre son rythme, à attendre sa direction. Quand l'union arrive enfin, les deux cœurs reconnaissent non seulement l'amour mais aussi la vision commune. Ils savent pourquoi ils sont ensemble, vers quoi ils marchent, pour qu'ils vivent. Cette clarté donne une stabilité profonde que ni le temps ni les épreuves ne peuvent ébranler. Le mariage tardif devient alors un mariage stratégique puissant, porteur d'impact, un mariage où l'amour n'est pas une concurrence à la mission, mais un soutien puissant à la mission, une union qui glorifie Dieu, édifie les cœurs et porte un impact durable bien au-delà du couple lui-même. Quatrième grande raison, Dieu guérit profondément. Avant d'autoriser l'attachement durable, les élus se marient tard parce que Dieu traite d'abord les blessures invisibles, les cicatrices anciennes héritées de l'enfance, des ruptures passées, des rejets, des schémas familiaux répétés. Beaucoup portent en eux ces blessures sans même s'en rendre compte, et un cœur blessé, souvent par peur de perdre, par besoin constant d'être rassuré, par crainte profonde de la solitude. Ce type d'amour crée des liens de dépendance toxiques plutôt que des alliances de liberté vraie et mature. Dieu, dans son amour parfait, c'est tout cela. Alors il prend le temps de descendre dans les profondeurs de l'âme, pour réparer ce que personne d'autre n'a vu, pour penser ce que le monde a ignoré. Et l'attente devient un espace sacré de restauration, où Dieu déconstruit doucement les fausses attentes liées au mariage. Il te libère de l'idée inconsciente que l'amour doit sauver, réparer, combler ce que lui seul peut restaurer. Tant que tu attends inconsciemment du futur conjoint qu'il guérisse tes manques, l'union risque de devenir un fardeau pour les deux. Dieu protège ses élus en retardant parfois le mariage, non pour les punir jamais, mais pour les empêcher d'entrer dans une alliance déséquilibrée, où les blessures referaient surface après l'engagement. Il préfère une longue attente patiente à une union précipitée suivie de destruction intérieure, de regrets, de divorce. Au fil du temps, Dieu t'apprend à te reposer pleinement en lui, à trouver ta sécurité dans sa présence et non dans l'attention d'une autre personne. Tu découvres une paix profonde qui ne dépend plus d'un message, d'une validation ou d'une promesse humaine. Cette guérison transforme complètement ta manière d'aimer. Tu n'aimes plus pour être rassuré, mais pour donner véritablement. Tu ne t'attaches plus par peur de perdre, mais par choix conscient et libre. Quand le mariage arrive enfin, il ne devient pas un refuge émotionnel fragile, mais un espace de croissance partagée, de soutien mutuel. Deux personnes guéries peuvent se soutenir sans se posséder, se corriger sans se détruire, traverser les tempêtes sans se perdre. Dieu réserve l'amour pour la fin parce qu'il sait qu'un élu guéri intérieurement saura aimer avec maturité, patience, sagesse et profondeur. Le mariage tardif devient alors un témoignage vivant de la restauration divine, une union bâtie non sur les blessures du passé mais sur la liberté intérieure et la paix que Dieu seul peut donner. Si l'une de ces quatre raisons te parle profondément, si l'une d'elles touche une corde sensible dans ton cœur, arrête-toi un instant et écris en commentaire laquelle résonne le plus en toi, et n'oublie surtout pas de t'abonner à Fontaine des élus pour continuer à recevoir ces messages qui restaurent, qui élèvent, qui transforment des vies. Maintenant que nous avons vu ces quatre grandes raisons, entrons dans une dimension encore plus profonde, cette révélation spirituelle cachée que Dieu place dans l'attente pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Première révélation, Dieu utilise l'attente pour séparer l'amour sacré de l'amour simplement émotionnel. L'attente n'est jamais un vide, c'est un filtre puissant. Elle sépare ce qui est animé uniquement par l'émotion humaine de ce qui est scellé par l'Esprit de Dieu. Beaucoup sincèrement. Oui, mais tous les amours ne viennent pas de Dieu. L'attente permet à l'élu de discerner ce qui touche seulement l'âme de ce qui engage profondément l'esprit. Quand l'attente s'installe, les amours fondés uniquement sur l'émotion s'épuise peu à peu, car il ne supporte ni la patience ni la profondeur. Ce qui vient vraiment de Dieu, au contraire, se renforce dans le silence, mûrit dans la retenue. L'élu apprend alors que l'amour sacré ne force jamais, ne presse jamais, ne manipule jamais. Il repose sur la paix, sur la clarté, sur l'alignement intérieur. Cette révélation transforme complètement la manière d'aimer. Tu cesses de courir après ce qui te fait vibrer pour attendre calmement ce que Dieu établit solidement.
Deuxième révélation, Dieu enseigne la patience spirituelle avant de donner la promesse latente prolongée révèle que la patience n'est pas une faiblesse mais une force spirituelle immense, ce que Dieu construit lentement est destiné à durer éternellement dans cette saison. Dieu apprend à l'élu à ne pas devancer sa main, à ne pas forcer les portes par peur du temps, par peur du regard des autres, par peur de la solitude. Il te conduit à traverser tes peurs pour être enfin libéré de leur pouvoir. Plus le temps passe, plus tu apprends à vivre pleinement, à servir, à aimer Dieu sans condition préalable. L'amour futur n'est plus une récompense que tu attends avec anxiété, mais un don précieux que Dieu te confie au moment parfait. Cette patience spirituelle transforme profondément ta relation avec Dieu. Tu découvres qu'il est fidèle même dans le silence présent, même quand rien ne semble bouger. Cette confiance devient le fondement inébranlable de ton futur mariage. Troisième révélation. Dieu libère l'élu de la peur de manquer avant de donner l'amour. L'amour véritable ne peut jamais naître dans un cœur gouverné par la peur de rester seul, de vieillir sans partenaire, de voir les autres avancer plus vite. Cette peur pousse souvent à accepter moins que ce que Dieu a prévu chez les élus. Dieu déracine complètement cette mentalité avant toute union. Il t'enseigne que l'amour n'est pas une ressource rare, mais un don abondant qu'il dispense au temps juste. Dans l'attente, il confronte doucement tes angoisses. Il t'apprends à vivre en paix aujourd'hui sans dépendre d'une promesse future. Quand la peur de manquer disparaît, ton discernement devient clair. Tu n'as plus besoin de saisir tout ce qui passe. Tu peux attendre calmement ce qui est vraiment juste. Un amour choisi dans la peur devient possessif, fragile, instable. Mais un amour reçu dans la paix devient libre, confiant, profondément enraciné. Quatrième révélation. Dieu apprend à l'élu à se suffire de sa présence avant de recevoir un compagnon. Nul être humain n'est destiné à combler ce que seule la présence de Dieu peut remplir. Avant de te confier un conjoint, Dieu te conduit dans une intimité profonde avec lui afin que la relation verticale soit solidement établie avant toute relation horizontale. Quand cette vérité est pleinement intégrée, le mariage ne devient jamais un lieu de compensation, mais un espace de communion véritable. Dans cette saison, Dieu t'attire dans le secret, là où se construit une dépendance saine à sa voix. Tu apprends à te réjouir seul, à marcher sans appui émotionnel constant, à puiser ta force dans la prière plutôt que dans l'attention d'un autre. Un cœur comblé par sa présence n'écrasera jamais l'autre sous des attentes irréalistes. Lorsque l'union arrive, elle ne remplace pas Dieu, elle l'honorait profondément. Cinquième révélation. Dieu élève le standard spirituel avant l'alliance. Plus le temps passe, plus ton cœur apprend à reconnaître ce qui vient réellement de Dieu. Cette révélation est parfois inconfortable, car elle t'oblige à renoncer à ce qui est simplement acceptable pour attendre ce qui est pleinement aligné avec son cœur parfait. L'attente affine ta vision, purifie tes critères, restaure ta dignité intérieure. Tu cesses de négocier tes valeurs pour la compagnie. Tu apprends à honorer l'alliance avant même qu'elle n'existe. Ce relèvement du standard protège l'union future des compromis silencieux qui détruisent lentement l'amour. Si cette révélation te parle, partage cette vidéo afin que d'autres comprennent que l'attente peut être une élévation et non une perte. Sixième révélation. Dieu enseigne la fidélité dans le secret avant la fidélité dans l'alliance. Avant de te confier une alliance visible, Dieu observe ta fidélité invisible. Il regarde comment tu te comportes quand il n'y a personne à impressionner, aucun engagement à défendre, aucune promesse humaine à honorer. Et l'attente devient un terrain d'épreuve où la loyauté envers Dieu, la pureté du cœur, la constance dans la foi sont révélées et affinées. Tu apprends à rester droit, intègre, sans récompense immédiate. Cette fidélité silencieuse devient le socle inébranlable du futur mariage. Une personne fidèle à Dieu dans le secret saura être fidèle à son conjoint dans l'alliance visible. Septième révélation, la plus libératrice. Dieu révèle que l'amour véritable n'est jamais en retard dans le calendrier de Dieu. Rien n'arrive trop tard, jamais. Ce que le monde appelle un retard est en réalité une précision céleste, une préparation parfaite. L'élu comprend enfin que son histoire n'est pas comparable à celle des autres. Cette révélation apaise le cœur, guérit la honte, restaure la dignité profonde. Et l'amour que Dieu réserve n'est pas diminué par l'attente, il est approfondi, enrichi, mûri. Quand il arrive, il n'est pas fragile, pressé, insécurisé. Non, il est paisible, enraciné, solide. Dieu réserve l'amour pour la fin afin que tu entres dans l'alliance, sans regret, sans comparaison, sans peur, pleinement conscient que rien n'a été perdu. Tout t'a été parfaitement préparer. Comprendre ses raisons et ses révélations ne suffit pas si la vérité ne descend pas dans la vie quotidienne. Dieu ne révèle jamais simplement pour informer, il révèle toujours pour transformer. Passons maintenant à des étapes concrètes pour que ton attente devienne féconde, paisible, alignée avec sa volonté parfaite. Premier acte de transformation. Réconcilie ton cœur avec le temps de Dieu, cesse de lutter intérieurement contre son calendrier. Tant que ton cœur se bat contre le temps de Dieu, ton âme reste agitée. La transformation commence quand tu acceptes que l'attente n'est ni une erreur ni une injustice, mais une pédagogie céleste pleine d'amour. Dépose les comparaisons, les calculs, les pressions silencieuses. Apprends à vivre pleinement le présent sans suspendre ta joie à une promesse future. Cette posture transforme l'attente en repos intérieur et libère ton cœur de toute amertume. Deuxième acte de transformation, sanctifie tes désirs affectifs. Offre à Dieu tous tes désirs, non pour les supprimer mais pour les purifier. L'attente devient un autel où les attentes irréalistes, les fantasmes émotionnels, les blessures non guéries sont déposées devant lui. Quand tes désirs sont sanctifiés, tu cesses de chercher l'amour comme une compensation. Tu apprends à désirer selon son cœur et non selon le manque. Cette transformation protège ton âme des attachements malsains et prépare un amour juste, équilibré, spirituellement sain. Troisième acte de transformation, bâtis une intimité profonde avec
Dieu l'attente devient un terrain privilégié pour approfondir ta relation avec le Seigneur libéré de la distraction affective, tu développes une intimité sincère stable mature la prière, cesse d'être une demande insistante, pour devenir un dialogue, confiant cette intimité transforme la solitude en communion, profonde tu découvres que Dieu n'est pas une étape vers le mariage, mais le fondement éternel de toute relation future. Quatrième acte de transformation, apprends à aimer sans t'attacher prématurément. Dieu t'enseigne une forme d'amour libre, et saint tu apprends à aimer les autres sans projeter sur eux des attentes conjugales. Cette maturité émotionnelle permet des relations fraternelles respectueuses équilibrées, tu cesses d'idéaliser chaque connexion, et apprends à discerner sans t'attacher précipitamment l'amour véritable. Ne cherche pas son propre intérêt, il honore, il libère, il respecte. Cinquième acte 2. Transformation marche dans l'obéissance sans garantie visible, Dieu te conduit à une obéissance dépouillée de toute condition, tu apprends à le suivre même, quand la promesse semble lointaine, cette fidélité sans garantie visible purifie ta foi, tu comprends que Dieu est digne d'être suivi pour lui-même, et non pour ce qu'il donne, cette posture attire une paix profonde, une stabilité intérieure rare et maintenant pour sceller cette étape, écris en commentaire cette phrase, je choisis de faire confiance. Au temps de Dieu, il était une fois un jardin situé sur une colline silencieuse à l'écart des chemins fréquentés. Dans ce jardin, poussaient deux arbres destinés à être unis par leurs racines, mais qui ne le savaient pas encore. L'un grandissait sous le soleil du matin, l'autre recevait la lumière du soir. Chacun se demandait pourquoi il était seul, pourquoi aucun autre arbre ne semblait lui être semblable. Le vent passait doucement, et murmurait que le temps n'était pas encore venu. L'arbre du matin enviait parfois ceux de la vallée déjà enlacés, tandis que l'arbre du soir se demandait s'il avait été oublié par le jardinier. Le jardinier lui veillait en silence avec une patience infinie, il savait que sous la surface les racines de ces deux arbres devaient s'étendre profondément avant de se rejoindre. S'ils s'étaient unis trop tôt, la terre n'aurait pas été assez stable pour les soutenir lorsque viendraient les grandes tempêtes. Alors il laissa le temps agir patiemment, il retira certaines branches inutiles, renforça les troncs, enrichit la terre en profondeur. Les saisons passaient lentement, et chaque arbre apprenait à puiser sa force non dans la proximité d'un autre mais dans la profondeur de ses propres racines. Un jour, une grande sécheresse frappa le jardin. Beaucoup d'arbres liés trop tôt se desséchèrent car leurs racines superficielles ne suffisaient pas. Les deux arbres de la colline restèrent debout verts, et fort leurs racines avaient appris à descendre profondément là-haut. L'eau ne manquait jamais. Lorsque la pluie revint enfin, le jardinier fit un dernier geste plein de tendresse, il guida doucement leurs racines l'une vers l'autre. Elles se touchèrent sans lutte, sans précipitation, comme s'ils s'étaient toujours connus. À partir de ce jour, les deux arbres ne formèrent plus qu'un seul. Leur union n'était pas fragile car elle reposait sur une longue préparation invisible. Les tempêtes vinrent, oui, mais elles ne purent jamais les déraciner. Ceux qui passaient par le jardin s'étonnait de la solidité de cet arbre double, ignorant que sa force venait d'une attente patiente et d'un jardinier infiniment sage. Ainsi est le royaume de Dieu, ce que Dieu unit après une longue attente n'est jamais faible, ce qu'il prépare longtemps porte une gloire durable. Celui qui accepte de faire confiance au jardinier découvrira que rien n'a été retardé, tout a été parfaitement préparé dans l'amour et la sagesse. Ce chemin que Dieu trace pour ses élus n'est ni cruel ni arbitraire, il est précis, aimant profondément sage. Le mariage tardif n'est pas un signe d'oubli, mais la preuve d'un soin particulier, d'une attention unique. Dieu n'agit jamais dans la précipitation, lorsqu'il façonne ce qui doit durer éternellement. Ce message révèle une vérité essentielle, l'amour que Dieu réserve n'est pas affaibli par l'attente, il est purifié, enrichi par elle. Chaque saison vécue dans le célibat a construit quelque chose d'invisible, mais de solide. Chaque silence a enseigné la confiance, chaque renoncement à protéger ton cœur, chaque solitude a approfondi ta racine. Lorsque Dieu réserve l'amour pour la fin, c'est parce qu'il voit plus loin que l'instant présent, il voit la stabilité future, la paix durable, l'union capable de traverser toutes les tempêtes sans se briser. Cette attente n'a pas volé des années, non, elle a évité des blessures profondes, elle n'a pas retardé la joie, elle a approfondi, rendu plus pur, plus mature. Comprendre cela libère ton cœur de la comparaison, de la honte, de la peur du temps. Tu peux enfin marcher droit sans te justifier, sans te presser, sans te condamner. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce message, jusqu'à cette révélation, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais à la fin du chemin. Il est le Dieu qui commence, qui façonne, et qui achève parfaitement. Maintenant que ton cœur commence à s'apaiser, sache que ce que Dieu réserve arrive toujours au moment juste, au moment parfait. Rien n'est en retard dans sa main, tout est en train d'être préparé avec amour, accent grave. Présent, laisse ton cœur se déposer doucement devant Dieu, oublie le temps, oublie les attentes, oublie les blessures, entre dans ce moment sacré, non pour demander avec anxiété mais pour recevoir la paix, la guérison, l'alignement divin. Ensemble prions. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble, tu es le Dieu des temps et des saisons, celui qui voit la fin dès le commencement. Aujourd'hui je te confie mon attente, mes silences, mes questions, mes espoirs les plus profonds, là où mon cœur a parfois douté. Restaure en moi une confiance totale, là où la solitude a laissé des traces. Viens répandre ta présence consolante, douce et puissante. Je reconnais que tu n'as rien retardé par oubli, mais que tu as tout préparé par un amour parfait. Seigneur, guéris en profondeur tout ce qui doit encore l'être avant l'alliance. Retire de moi la peur de manquer, la comparaison, l'impatience cachée. Apprends-moi à me suffire pleinement de toi, à trouver ma paix dans ta présence et ma sécurité dans ta fidélité inébranlable. Que mon cœur ne cherche jamais un amour pour se réparer, mais pour partager ce que tu as déjà restauré en moi. Délivre-moi de tous les attachements qui ne viennent pas de toi, et ferme doucement les portes qui pourraient m'éloigner de ta volonté parfaite. Je te demande de purifier mes désirs, d'élever mon discernement, d'aligner toutes mes attentes avec ton cœur saint. Que je n'entre jamais dans une alliance qui ne glorifie pas ton nom. Prépare-moi à aimer avec maturité, patience et sagesse.
Véritable, si l'attente continue, donne-moi la grâce de la vivre dans une paix profonde, si l'amour s'approchait, donne-moi l'humilité de le recevoir sans peur, sans contrôle. Seigneur, je crois que ce que tu unis sera solide, saint porteur de vie. Je crois que mon histoire n'est pas en retard, elle est entre tes mains aujourd'hui, et pour toujours je choisis de te faire confiance pleinement. Que ta paix garde mon cœur, et que ton esprit me conduise jour après jour, pas à pas. Je te rends grâce pour l'amour que tu prépares, pour la guérison que tu accomplis, pour la fidélité dont tu ne te détournes jamais. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si elle a apporté la paix, si elle a scellé quelque chose en toi, partage ce message, écris ton Amen ou ton engagement en commentaire, et surtout abonne-toi à Fontaine des élus pour continuer ce chemin de révélation, de paix, de restauration profonde. Que la paix de Dieu garde ton cœur, ton esprit, ton avenir. À très bientôt. Alléluia.